Madame la présidente de l'UNEA, l'Union nationale des entreprises adaptées, monsieur le délégué général, bonjour à toutes et tous qui êtes à Dijon pour échanger sur la performance économique, sociétale et environnementale des entreprises adaptées et des entreprises adaptées de travail temporaire. Je ne peux hélas être parmi vous aujourd'hui, étant retenu par les travaux parlementaires. Mais je tenais personnellement à m'adresser à vous, ne serait-ce que pour vous exprimer mon profond soutien. Je veux d'abord saluer l'important travail accompli par l'ensemble des dirigeants et leurs équipes durant la période 2019-2023 pour la mise en œuvre du cap vers l'entreprise inclusive. Ce travail démontre en effet dans la vie réelle que les femmes et les hommes en situation de handicap, parfois délaissés par les autres acteurs économiques, car perçus à tort négativement en termes de performance, sont au contraire une richesse, à condition bien sûr de faire le pas vers la transformation des habitudes pour recruter, former et accompagner autrement. Le chemin n'est malheureusement pas encore totalement achevé pour les EA et les EATT, mais vous avez un temps d'avance. Je tiens aussi à saluer votre ambition forte de complémentarité entre la réforme de l'obligation d'emploi et l'élargissement des outils de mise en emploi ouverts aux EA avec le CDD tremplin et le ATT. Malgré la crise sanitaire, votre capacité à innover est restée intacte. Elle a permis à vos entreprises, en lien avec l'État et avec le soutien financier de l'AGEFIP, de tester de nouvelles modalités, de créer de l'activité pour développer l'emploi pour les travailleurs en situation de handicap. Je pense notamment aux consortiums nationaux sous l'égide de l'UNEA, textiles, masques, box de naissance du programme des 1000 premiers jours numériques. Même si tout n'a pas fonctionné, vous avez à nouveau démontrer votre capacité à proposer et votre agilité. Cette agilité sera un enjeu central pour cette nouvelle période 24-27, dont l'ambition fixée par la CNSH est le plein emploi pour tous. Elle permettra de faire cohabiter cycle long, cycle court au service d'un même objectif, réaliser le projet professionnel des travailleurs handicapés les plus éloignés du marché du travail. La loi pour le plein emploi a pérennisé les outils d'accompagnement à la transition professionnelle qui étaient jusqu'alors expérimentaux, le CDD tremplin et le ATT. La mise en œuvre de la loi appelle vos structures à aller encore plus loin dans la professionnalisation de leurs organisations, des parcours et de l'acquisition des compétences en situation de travail. Il s'agit de renforcer l'accès à l'emploi des personnes handicapées. Il s'agit aussi d'encourager les employeurs à donner plus d'opportunités d'acquérir des expériences professionnelles diversifiées pour recruter des travailleurs en situation de handicap. Pour accomplir ces objectifs communs que nous fixons, la période est pleine d'atouts. Vous avez ainsi, avec la création de France Travail, la mise en place de la pleine responsabilité du service public de l'emploi pour accompagner les demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi. L'extension des droits liés à la RQTH aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi étend le périmètre des personnes éligibles et facilite l'accès aux droits. D'autres mesures de la CNH, comme l'environnement professionnel le plus adapté, la majoration des tarifs des organismes de formation par France Travail et les régions, la fonctionnalité sourcing inclusive du job board de France Travail offre aussi de nouvelles possibilités d'action. L'UNEA pourra ainsi, en tant que membre du réseau des acteurs pour l'emploi, y porter les ambitions des entreprises adaptées dans la réponse globale du développement de l'accès à l'emploi durable des travailleurs handicapés. Je remercie une nouvelle fois très vivement l'UNEA pour son invitation à introduire vos échanges. Je vous remercie. Très belle journée à tous.